Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogtober, épisode numéro 5 je crois. Oui, aujourd'hui on est le 20 octobre et j'espère que vous allez bien. Donc sans plus tarder, avant de faire un peu de blabla et tout, je vais vous montrer où j'en suis dans mes chaussettes de ce mois d'octobre. Parce que bon, on est là pour le tricot avant tout. Voilà. Oups. Donc la dernière fois je vous ai parlé, on était dans des tons jaunes, puis entre hier et aujourd'hui on vient de commencer les tons de orange. Hier il y avait un orange un peu pêche et aujourd'hui, hop là, vous voyez un orange un peu plus foncé, hop, sur les deux chaussettes. Et le plus important, c'est que j'ai fait les talons. Ouais, j'en ai fait un hier et j'ai fini l'autre aujourd'hui. Voilà mes talons. Alors pour les talons, j'ai choisi de la laine ocre, ouais, un peu jaune doré, qui je trouvais allait très bien avec ces bandes de jaune là. Cette laine là, c'est de la laine de la Stroll de Knitpicks, hein, comme d'habitude pour mes laines unies. J'adore cette laine, vous le savez, j'adore le répéter aussi. Et oui, alors pour les pointes de chaussettes, j'avais pris du violet sans trop réfléchir. Je savais qu'il y avait du violet dans la pelote et que j'allais commencer par une bande de violet, mais finalement c'est très bien parce que elle est coordonnée avec le bloc de violet qui commence. Et puis là, bon, bah, pour garder le même esprit, j'ai voulu une couleur qui rappelle le bloc de jaune. Hop, et voilà, donc j'ai deux talons et maintenant je peux enfin commencer la jambe. Bon, étant donné qu'on est le 20, j'aurai que 11 bandes sur la jambe, ce qui me fera pas une jambe très très longue, mais écoutez, c'est pas grave, je continuerai, je ferai un grand ribbing à la fin et il n'y a pas de problème. Je les aime de plus en plus, voilà, il n'y a pas d'autre mot. En fait, j'adore, au début, j'aimais pas trop les blocs de couleurs, enfin les blocs de rayures dans les mêmes tons de couleurs, mais maintenant je trouve ça super beau. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'avais tort. Elles sont magnifiques. Voilà. Et je me languis demain. Demain, nous retournons dans les jaunes, apparemment. Donc voilà. Autre projet tricot sur lesquels j'ai travaillé. J'ai un tout petit peu travaillé sur mes deux cardigans, donc ce n'est pas la peine de vous les montrer. Et vous allez me dire, bah, Cécile, qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as pas travaillé sur tes cardigans, tu as tricoté quoi? Bon, déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, mais le jeudi soir, j'ai fait ça. Oh, regardez, un petit oiseau. Il n'est pas trop mimi. Alors, le patron, je pense que c'est un patron qui était quand même euh, très populaire sur Ravelry il y a quelques années. C'est un patron gratuit. C'est Bird of Happiness de je ne sais même pas qui. Oh bah, c'est même pas écrit sur le patron. Birds of Happiness. On fait un petit oiseau comme ça, franchement, en 2 épisodes de série où bah, ça va super vite. Et il est trop trop mignon. C'est très facile à faire. Il y a juste une trentaine de lignes. Voilà. Ouais, super facile à faire, super mignon. Et la laine que j'ai utilisée, c'était un reste. Ça utilise pas beaucoup de laine, ça utilise 20 grammes de laine. Je vérifie sur le patron là. Oui, ça utilise 20 grammes de laine worsted weight, mais bon, j'imagine on peut le faire. On peut le faire avec d'autres laines. Si c'était à refaire, je l'aurais fait un tout petit peu plus grand, donc je l'aurais peut-être doublé ma laine parce qu'il est un peu petit. Mais bon, il est quand même super mimi, regardez ça. Oh, mais pourquoi est-ce que... Ah voilà, regardez ça, comme il est mignon ce petit oiseau. La laine que j'ai utilisée, c'était un reste de Malabrigo Worsted qui me restait, je ne sais pas trop quelle couleur, mais un mélange de violet et de vert. Ouais, ça fait très... ça fait très couleur d'Halloween en fait. Donc vous allez me dire, mais Cécile, qu'est-ce que tu vas faire avec ce petit oiseau? En fait, c'est pour mon costume d'Halloween. Je pense, bon, les plans peuvent changer, mais je pense que pour Halloween, je vais me déguiser en épouvantail. Pourquoi en épouvantail? Bah parce que c'est facile à faire. J'ai tous les habits dans mon placard, j'ai déjà tous les habits qu'il faut pour me déguiser en épouvantail. C'est peut-être un peu triste, mais oui, j'ai des habits d'épouvantail dans mon placard, sans problème. Et voilà. Il faut juste que j'aille chercher un petit peu de paille, certainement au pet store, pour, je sais pas, un truc pour mettre dans les cages de hamster ou quoi, pour me faire juste des petits bouts de paille qui dépassent des manches et peut-être un peu là, un peu dans les cheveux, je sais pas encore, j'avais improvisé quelque chose. Mais voilà, mais je voulais quand même être un gentil épouvantail qui ne fait pas peur aux oiseaux, donc je voulais me tricoter un petit oiseau pour mettre là sur l'épaule, pour, pour être un épouvantail mignon. Bon, peut-être que j'aurais dû prendre de la laine euh,
plus clair pour mon petit épouvantail. Je sais pas, on verra. Bah, de toute façon, il m'a pris une soirée, donc si j'aime pas celui-là, j'en ferai un autre. Mais j'aimais bien cette laine. Il est trop mignon. Voilà, donc on verra plus tard pour le costume d'Halloween. J'imagine que vous en entendrez parler ici. Désolée, j'arrive pas à parler. Oui. Côté tricot, c'est à peu près tout. La seule autre chose sur laquelle j'ai travaillé depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est mon Muscle Burger Hat, qui est gigantissime. Oui, je pense qu'il est trop grand, j'aurais dû faire les diminutions avant. Il me reste ça de laine, j'espère que ça suffira pour faire les diminutions et le finir, je pense. Bah, sinon, je déferai et je recommencerai un petit peu. La laine, je vous en ai déjà parlé dans un vrai épisode, pas dans un vlogmas, un vlogtober. C'est Fibrelia Bamboo Feel Good que j'avais acheté à Madeleine à Québec. Voilà, j'ai commencé les diminutions hier soir et en fait c'est le projet qui est dans mon sac à dos tout le temps. Et hier après-midi on est allé voir un match de hockey avec des amis, un match de hockey du Rocket de Laval. On a gagné, ouais. Voilà. Premier match de l'année, j'aime bien aller voir le hockey. Et je préfère aller voir l'équipe de Laval. Laval, c'est la banlieue de Montréal, c'est pas très loin d'ici, c'est juste de l'autre côté de l'île. Et en fait, l'équipe du Rocket de Laval, c'est l'équipe B de l'équipe de Montréal, qui est le Canadien de Montréal, qui joue dans la NHL, enfin dans la grande ligue de hockey nord-américaine, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de comment ça se passe le hockey. Ouais. Le Canadien, bah écoutez, j'aime pas trop aller les voir parce que déjà, les tickets sont hors de prix, mais vraiment hors de prix. L'aréna est beaucoup trop grande, donc si t'as pas 500 $ à dépenser pour être au niveau de la glace, ben t'es tout là-haut pour des tickets très chers pour ce que c'est et tu vois rien. Et en plus, je sais pas, j'aime pas trop l'ambiance et tout. En plus, ils sont nuls, ils perdent tout le temps. Enfin bon, bref, j'aime pas aller au Canadien. Je suis allée 2 fois, 3 fois. J'irai plus. Mais par contre, le Rocket, c'est génial. L'arène est plus petite, les billets sont à un prix abordable. Comme l'équipe est moins bonne, c'est l'équipe B, eh ben, il y a plus de gens qui y vont, qui sont vraiment derrière leur équipe et tout ça. Moi, étant donné que je connais pas grand chose à hockey, bah franchement, l'équipe A ou l'équipe B, je vois pas la différence de niveau de jeu. Pour moi, ils jouent quand même super bien. Donc c'est génial. Let's go Rocket! Et ouais, si vous êtes à Montréal, enfin vers Montréal, que vous ne connaissez pas le hockey, je pense que vous connaissez le hockey si vous êtes ici, mais et vous avez jamais vu le Rocket, je vous conseille d'y aller, c'est super. Voilà. Donc tout ça pour dire, hier, un match de hockey, ça dure longtemps, donc ben j'ai eu le temps de tricoter sur mon bonnet et je me rendais pas compte en fait que ben oui, que j'étais déjà si avancée, donc je continue à tricoter en rond, en rond, en rond, puis tout d'un coup je me suis dit non mais attends Cécile, ça va pas le faire, il va être beaucoup trop grand ce bonnet. Mais écoutez, j'allais pas m'arrêter de tricoter, je pouvais pas rester assise et ne pas tricoter, c'était pas possible, donc je continuais. Donc si je le mets en place, hop, voyons voir. Donc ouais, là je me fais un super gros rabat et oh non ça va aller. Il va être un peu grand, ok, mais vous savez quoi, j'aime bien les slouchy hats, donc ça ira très bien. Voilà, donc il est vraiment presque fini. Je vais essayer de le finir aujourd'hui pour mettre un autre projet on the go dans mon sac à dos, parce que là, comme je fais les diminutions, il faut quand même que je regarde un petit peu ce que je fais, même si c'est pas compliqué, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc oui, c'est plus un projet idéal pour tricoter mindless knitting. Voilà, et je l'aime beaucoup. Et je pense que ça va être mon nouveau bonnet de curling, parce que le bonnet de curling que j'avais l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, il est devenu tout grand, il est tout moche, bref, je ne le mets plus. Et il me faut un autre bonnet, ça c'est presque les couleurs de mon club. Les couleurs de mon club sont bleu et jaune, il y a un peu de bleu, un peu de jaune, donc ça sera mon bonnet de curling temporaire. Voilà. Bah oui, c'est tout pour le tricot. Aujourd'hui, je pense que je vais avoir pas mal de temps pour tricoter parce que je suis un peu malade. Rien de grave, hein. J'ai juste la crève.
j'ai mal à la gorge, je suis un peu prise, ouais, un peu congestionnée, tout ça. Et je veux surtout pas que ça s'empire parce que j'ai une semaine chargée au boulot. Donc il faut pas que je sois malade demain. Donc aujourd'hui, je vais me reposer, je prends des cachets, je ne sors pas de la maison. Et donc je pense avoir le temps de tricoter et finir mon bonnet. Voilà, qu'est-ce que je... ah oui, tiens. C'est faux, je vais sortir de la maison, je vais aller à la bibliothèque. Il fait super beau, donc ça me fera du bien de faire une petite marche pour aller à la bibliothèque. Et je vais rendre 2 BD, donc je voulais vous montrer les 2 dernières BD que j'ai lues. Hop, donc j'ai lu celle-ci, Le voyage d'Ulysse, de Emmanuel Lepage. Voilà, bon, vous lisez, parce que moi c'est à l'envers. Sophie Michel et René, quoi. Et René Follet. Voilà, je l'ai pris au hasard. Très joli dessin, très, très belle planche de dessin, tout ça. Par contre, l'histoire, moyen. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas compris, ça va, c'est. Mais j'ai pas trop vu l'intérêt. Je ne sais pas. Ouais, ça parle pas du tout d'Ulysse. Non, c'est pas du tout. Je pensais en fait que ça allait. Juste en voyant la couverture, et à la bibliothèque j'ai juste ouvert, je regardais la couverture, je regardais que le graphisme me plaisait, et je me suis dit que ça allait être voilà, l'histoire de l'Odyssée d'Ulysse, mais dans les temps modernes, parce que bon là vous voyez c'était un bateau à vapeur, donc je pensais que ça allait être voilà, une transposition, mais pas du tout en fait. C'est une fille qui aimait bien Ulysse, voilà, et qui cherche un peintre. Ouais, enfin, moyen quoi. Je vous le recommande pas forcément. Ensuite, la deuxième BD que j'ai lue, c'est celle-ci, The Handmaid's Tale, tout le monde connaît, de Margaret Hartwood. Voilà, et la BD est faite par René No. Voilà. Bon bah ça, j'ai jamais lu le livre. Il est sur ma liste à lire. J'ai vu la série comme tout le monde. Enfin, la série sauf la dernière saison. Je crois que la dernière saison n'est pas sortie. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup la série. Je trouve elle s'éternise un petit peu. Je sais plus, il y a 6 ou 7 saisons qui sont sorties. Bon bah je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à saison 2 ou 3. C'est bon. Ça drague un petit peu quoi. Enfin, j'aimais bien l'univers du monde postmoderne, Gilead et tout ça. Enfin, j'aimais bien, mais là, ouais, les dernières saisons, ça faisait un petit peu trop. Série qui a bien marché, donc il faut pas qu'on l'arrête parce qu'il faut gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça que comme ça je le ressens. Bon, quand la dernière saison sera sortie, peut-être qu'elle est sortie, il faudrait que je regarde, j'en sais rien, mais je regarderai éventuellement la dernière saison sans problème, mais ouais, je préférais les premières saisons. Mais bon, donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire le livre. Je pense que le livre, c'est juste les quelques premières saisons. Mais tout ça pour dire que bah, j'ai vu la BD euh, ouais, la BD du livre et je me suis dit, oh bah super, je vais lire. Donc là aussi, très très beau graphisme. Oh, parce qu'on peut voir un petit peu, ouais. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup. Ça retrace vraiment bien l'univers de Handmaid's Tale, les couleurs, vous voyez, ces couleurs rouges de Servante écarlate. Enfin, c'est vraiment. Ouais, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Il était vraiment très bien, donc je vous le conseille si vous ne voulez pas lire le roman, mais juste la BD parce que ça va beaucoup plus vite de La Servante écarlate, Handmaid's Tale, je vous conseille ce livre. Voilà. Je vous remontre un petit peu, c'est super beau. Voilà, et dernier livre que j'ai lu récemment, un vrai roman cette fois, donc c'est Personne ne meurt à Longyearbyen, je ne sais pas comment on dit ça, voilà, un roman de Morgan Audric qui se déroule dans le Svalbard. Très bien, enfin, pas le meilleur roman policier de la Terre, mais pas mal du tout, jusqu'à la fin, voilà. Ouais, jusqu'à la fin, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop qui est le coupable et tout. C'est pas mal. Ouais, c'était pas, il rentrera pas dans les annales comme le meilleur roman policier du monde ou de l'année, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, donc si vous aimez les ours polaires, les trucs qui se passent en Scandinavie, ouais, il y a un peu, bon, c'est un peu des massacres euh, non, pas, oui, de baleines, de dauphins,
de beluga, c'est pas super sympa, mais oui, donc, mais c'est quand même très bien, voilà, je vous le conseille. Si vous cherchez un livre policier à lire et que vous tombez dessus, allez-y, je l'ai lu, il est bien. Bon ben voilà, c'est à peu près tout. Je rigole parce que en fait je pense à mon dernier épisode avec les petites leçons de microbiologie impromptues, et dans les commentaires il y avait plein de gens qui étaient super enthousiastes et qui me disaient: oh mais Cécile, il faut que tu nous parles plus souvent de bactéries et tout ça. Et ah mais moi il faut pas me demander, je parlerai de bactéries à un inconnu dans la rue. Enfin oui, il faut pas trop me pousser là-dessus parce que vous allez en avoir marre avant moi. Vous allez avoir marre de m'entendre parler de bactéries avant que moi j'en ai marre de vous raconter la vie des bactéries. Donc bah écoutez, on va faire encore 3 minutes de bactéries aujourd'hui, hein, avant de vous laisser. Ouais, donc, introduction sur les bactéries. Les bactéries, où est-ce qu'elles vivent? Elles vivent de partout. Il y en a de partout sur Terre et elles sont super nombreuses. Pour vous donner un ordre d'idée. Bon ben on peut dire qu'il y a, si on considère le nombre de grains de sable qu'il y a sur la Terre, dans toutes les plages du monde, dans tous les déserts du monde, voilà, on prend tous les grains du Sahara, de partout, tous les grains de sable, ça nous fait un énorme chiffre. Ça nous fait 1 avec 20 zéros derrière. Voilà, je sais même pas le dire. Maintenant, on va calculer, on va considérer le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Je parle pas juste dans le système solaire ou quoi, dans l'univers en entier. Bon, ben cette fois-ci, on a 10 000 fois plus d'étoiles dans l'univers que ce qu'on a de grains de sable sur la Terre. Donc vous imaginez la quantité d'étoiles. Enfin non, on n'imagine pas, il y en a trop, mais vous essayez d'imaginer la multitude d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, ça fait tourner la tête. Bon ben, vous multipliez ce chiffre par 10 millions et vous avez le nombre de bactéries sur Terre. Voilà. Il y a 10 millions fois plus de bactéries sur Terre que ce qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Il y a 100 millions fois plus de bactéries sur Terre que ce qu'il y a de grains de sable. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Donc oui, les bactéries, elles vivent de partout. Et elles aiment bien vivre sur nous. On est un bon habitat pour les bactéries. Alors, quand on pense à bactéries, en général, on pense à bactéries qu'on a dans le système digestif et qui nous aident à digérer, mais des bactéries, en fait, on en a partout. On en a sur la peau, on en a dans les cheveux, on en a dans la bouche, on en a dans les oreilles, de partout. Non, c'est pas vrai, pas de partout. On n'en a pas dans le sang, on n'en a pas dans le cerveau, on n'en a pas. Il y a des endroits du corps qui sont stériles, mais on en a beaucoup. Et par exemple, si on considère, on a 30 000 milliards de cellules humaines dans le corps humain. Mais il y a 50 000 milliards de bactéries. Donc en fait, on est presque 2 fois plus bactéries que humains. Hein, oui. En fait, on se considère comme des humains avec des bactéries dessus, mais en fait peut-être, mais si on compte juste le nombre de cellules, en fait, on est plus un agglomérat de bactéries avec un petit peu de cellules humaines. Voilà, ça sera les chiffres qui font tourner la tête de la journée. Pensez à ça la prochaine fois que vous vous regardez dans la glace. Vous êtes plus bactéries qu'humains. Vous êtes 2 fois plus bactéries qu'humains. Et oui, voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser pour le moment. Et je vous dis peut-être à plus tard, sinon à demain. Ciao. Ah oui, un dernier truc avant de partir. Vendredi, pour aller au travail, j'ai mis mon J-Throw cardigan de Tanis Lavallée. Vous savez, mon cardigan fait avec des granny square, moitié crochet, moitié tricot, que j'ai mis longtemps à finir, qui a mis 1 semaine à sécher. Voilà, mais il était enfin sec et prêt à mettre vendredi, je l'ai mis. Et c'est rigolo parce qu'au boulot, il y avait deux camps. Il y avait le camp « Oh mon Dieu, il est magnifique !» et le camp « Ah, c'est quand même pas le truc le plus flatteur que tu as fait. » Donc je sais pas dans quel team vous allez être. Moi, je suis dans le team « Oh my God, il est super !» Mais peut-être vous serez dans le team « Ouais, je sais pas trop, on dirait un sac à patates, Cécile. » Un sac à patates des années 70, Cécile. C'est pas grave. Mais je vous ai quand même fait un petit défilé de mode que je vais mettre ici parce que moi, j'en étais super fière. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.